A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors hier, on avait vu un verset ensemble, aujourd'hui on va en regarder, on va en lire un ensemble aussi. C'est un verset qui me tient vraiment à cœur parce que, moi j'ai l'impression que ce verset, il parle de beaucoup de choses, et je vais le partager avec vous. C'est ce verset de la sourate Al-Hujurat qui nous dit la chose suivante: «Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين», dont la traduction est la suivante: «Ô vous qui croyez, si un injuste vous apporte quelques nouvelles, assurez-vous bien de son exactitude, afin que vous ne fassiez tort à certaines personnes par ignorance, et que par la suite vous n'ayez à regretter ce que vous avez fait». Ça, c'est une chose tellement importante aujourd'hui, c'est un verset tellement important que, hem tout de suite, il doit, nous faire comprendre pas mal de choses. Parce que déjà, on vit dans une époque d'information, on vit dans une époque qui est tellement bien informée que parfois, ces informations font du tort à énormément de personnes. On parle aujourd'hui de désinformation, même si c'est pas le sujet du jour, parce qu'on parle la désinformation, c'est souvent très médiatique. Mais maintenant, on a des réseaux sociaux, par exemple, et sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'informations qui circulent. Hem il faut faire très attention à ce que l'on consomme en tant que qu'informant ou qu'informé, pardon. Alors là, Dieu, il parle de 3 stades. Il parle de 3 personnes. Il parle de la personne qui informe et il parle de la personne qui est informée. Il parle aussi de la personne qui va prendre une décision par rapport à cette personne, à cette chose-là. Parce que si vous regardez bien, il est dit: «Ô vous qui croyez, si un injuste», déjà, la personne qui informe, heu, est normalement tenue d'une certaine, confidentialité, peu importe ce que c'est, à part évidemment si on est dans le cadre du travail, mais peu importe ce que c'est, une personne ne doit pas donner d'informations qui peut être, comment dire? Mauvaise, pour une autre personne. Donc celle-là, il faut pas qu'il la propage. De nature déjà, c'est pas son objectif, il faut qu'il le garde confidentiel. Donc déjà, s'il le partage, c'est que c'est une personne qui est injuste. Il ne devrait pas le faire. Ensuite, il est dit, si on vous apporte cette information, donc ça c'est l'informant, déjà il est injuste, donc quiconque le fait est injuste, mais si vous le recevez de la part d'un injuste, eh bien, il faut bien s'informer que c'est vrai ou non, parce que ça peut être vrai, comme ça peut être faux, et parfois quand c'est faux, eh bien, ça peut faire beaucoup de mal, et c'est souvent quand c'est faux que ça fait beaucoup de mal. Il y a énormément d'exemples, on l'a vu, par exemple dans les guerres, la 2e guerre mondiale ou la 1re guerre mondiale, il suffit d'aller regarder quelques documentaires. D'ailleurs, il y en a un sur Netflix en ce moment qui est très intéressant sur la 2e guerre mondiale. Il suffit d'une fausse information pour que des milliers de personnes meurent. Il suffit d'une propagande, et une fausse propagande en l'occurrence, pour que des milliers de personnes soient touchées par cette propagande. Évidemment, je ne vais pas les citer, mais ici en France, on connaît cette communauté hem, contre laquelle il y a énormément de propagande en France, hem et on voit l'effet que ça a dans la société. Donc ça, c'est une chose qui est, vraiment très importante, pour moi, qui est vraiment actuelle aujourd'hui. Et il y a une chose qui est dite aussi à la fin, qu'on regarde souvent peu, c'est qu'une personne peut donner une information et qu'après une information, une décision soit prise, heu, qui peut engendrer énormément de dégâts, et cette personne qui a donné cette information va vivre toute sa vie dans le regret. Le regret, c'est une chose qui peut tuer, qui rend justement des personnes folles, et des personnes qui se suicident même à cause de ce sentiment de regret. Donc c'est quelque chose que non seulement une personne doit faire attention quand il donne l'information, mais aussi quand il la reçoit. Donc en tant que personne, en tant que musulman de notre société, quand on vient vous dire quelque chose, déjà, il faut essayer de ne pas les entendre, tout simplement. Si c'est quelque chose de confidentiel, si c'est quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre. Mais si on vous le dit, parce que c'est pas souvent le cas, il faut faire attention de,
d'écouter et de comprendre ce que c'est, d'abord et de ne pas juger, les choses. Parce qu'aujourd'hui, on est comme ça, c'est-à-dire quand on entend une information à propos de quelqu'un, et bah, la prochaine fois qu'on va le voir, on va forcément le juger d'une manière ou d'une autre. Heu et on peut prendre des décisions. Si on est décisionnaire, heu, il est possible que notre décision soit influencée par l'information que nous avons reçue à propos de cette personne et ça, c'est quelque chose qui est injuste, parce que peut-être que ça n'est pas vrai, et c'est non seulement injuste de la part de la personne qui vous l'a dit, mais aussi c'est aussi injuste parce que vous avez pris une décision par rapport à ce qu'on vous avait dit, et vous pouvez le regretter toute votre vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est un verset qui, résume bien aujourd'hui, tout ce qui se passe, ne serait-ce que, dans le cercle, on va dire national, mais aussi individuel, communautaire, partout où on vit aujourd'hui. Heu il y a énormément de mauvaises informations qui peuvent circuler et des mauvaises décisions, peuvent être prises non seulement à l'encontre d'un individu, mais à l'encontre d'un peuple en entier. C'est ça qui est important, parce que dans ce verset, il a été dit: «An tusibu qawman», qu'une un peuple peut être, touché par la mauvaise prise de décision qu'une personne a prise parce qu'il l'a entendu de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un verset vraiment très important. Je voulais le partager avec vous. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.